Bonjour, Madame la Fée, je voudrais connaître mon avenir. Oh, je vois une belle princesse et vous l'épouserez. Pardon. Le nom de la fille de M. Méliès. Une arrière-petite-fille. Ah bon. De M. Méliès. Oh, dis donc. C'est son grand-père qui a inventé le cinéma sur les fêtes foraines. Il y a en 96 un théâtre forain qu'ils ont fabriqué, etc. Et des beaux chevaux à une belle devanture. Ah oui, parce qu'on avait fait les 100 ans du cinéma. Et on avait fêté les 100 ans du cinéma, parce qu'en fait, Le Voyage dans la Lune, le film le plus célèbre de Méliès, c'est la première fois qu'il a été présenté, c'est par les forains à la fabrication. Méliès a commencé ses films sur la fête. Action foraine, voilà. Et cette année, on fête les 150 ans de mon arrière-grand-père, c'est pour ça qu'il y a Cannes, machin. Ouais, c'est bien. Oui, on lui doit quelque chose quand même. Un petit peu. Un petit peu. Bon, mais à chacun notre part. Un petit coup de champagne. Bon, à bientôt. On fait les papiers, on passe la douane, on passe la police, etc. On monte dans l'avion. Et dès qu'on est assis et qu'on a posé nos affaires, en général, à peu près au moment où l'avion décolle, on se tape dans la main. On se fait un petit tape dans la main et on dit merci Méliès. Madeleine avait appelé l'association qu'elle a créée l'association des amis de Georges Méliès, parce que dans les années 60, il y avait l'association des amis de Victor Hugo, les amis d'eux, ça se faisait, c'était un peu la façon de dire. Et nous, on appelle évidemment l'association la sauce des potes à Jojo. Alors, c'est évidemment pour rire. Hein. Et puis alors, mon frère est linguiste. Et à un moment donné, Madeleine a souhaité changer le nom puisqu'elle trouvait que ça devenait un petit peu désuet, peut-être, ou quelque chose comme ça. Et elle a dit, on va l'appeler la Cinémathèque Méliès. Et là, mon frère a éclaté de rire. Et il a dit, c'est la liesse du cinéma méthèque. Voilà, l'anagramme. On reste toujours en train de faire des blagues. Leur montrait ses dernières productions, oui. Les forains ils choisissaient. Oui. Je veux ce film-là, je veux ce film-là, je veux ce film-là. Oui. Et après, ils l'achetaient. Oui. Donc c'était leur propriété. Et après, ils tournaient et ils allaient dans toute la France et dans le monde entier. Parce qu'il n'y en avait pas qu'en France des forains, il y avait toute l'Europe. Il y a des forains partout. J'ai toujours entendu raconter que les premiers films qu'ils ont eus, mon grand-père il mettait 2 chaises. Il mettait le manche à balai, il mettait la bobine dessus, les films à l'époque tombaient dans un sac en jute, voilà. Et il tournait il n'y avait pas de bobineuse, il tournait à la main pour embobiner le film, puis après il cousait le sac pour le ramener à la location. Ils allaient à Joinville, chez Gaumont ou chez Pathé, et ils allaient aussi au théâtre Robert Houdin, chez Méliès. Voilà. Oui. Ça, c'est la photo dont je te parlais tout à l'heure. Cinéma parlant, alors que ça n'existait pas. À cette époque-là, ce petit camion, cette petite camionnette, ça servait de logement à la famille et à transporter l'appareil de cinéma. Et mon cousin Auguste, il est venu au monde là-dedans. Il est né en 1922. Il ne devait pas être au large. Hein. Je suis partie en 1948, je suis partie en Suède, Norvège, Danemark. J'étais invitée par l'Institut français pour présenter les films de Méliès. J'ai fait toute l'Europe. Je suis allée 5 fois aux États-Unis, 2 fois au Canada.
Argentine, Brésil, Uruguay, l'Iran, la Turquie, bref. J'ai fait du cinéma ambulant. C'est-à-dire que j'arrivais dans un lieu qu'il fallait organiser. Il y a des endroits où j'avais pas de micro, il y a des endroits où j'arrivais avec mon pianiste, il n'y avait pas de piano. Il y a des endroits où j'étais sans pianiste avec un magnétophone pour faire une musique d'ambiance, une musique de fond. Je me suis retrouvée au Soudan où j'ai fait une projection à minuit parce qu'il faisait trop chaud dans la journée au bord de la piscine de l'hôtel Méridien. Je me suis retrouvée au Rwanda où j'étais hébergée chez des religieuses, où j'ai fait des projections à l'école militaire. Vraiment, je suis devenue une foraine avec mon cinéma ambulant. Ah là là! Ah dis donc! Super!